Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une Sikha du Rabbi sur la paracha de Zachor du volume 21 de l'Ikouté Sichot. Le Rabbi nous dit, en ce qui concerne la lecture de parachat Zachor, qu'on lit le Shabbat avant Purim, on lit la fin de parachat Kitetse dans laquelle c'est écrit Zachor et asher asa lecha Amalek. Souviens-toi ce que Amalek t'a fait. Le Magen Avraham demande, on retrouve plusieurs choses qu'il faut être zocher, qu'il faut se souvenir, plusieurs zechirot. Par exemple, les zechirot, qu'il faut se souvenir lorsqu'on dit les bénédictions du Shema, et dans le Shema, il y a un endroit dans lequel on doit penser au don de la Torah, il y a un endroit où on doit penser à ce que Amalek nous a fait, à un endroit où on doit penser à ce que Myriam a fait, qu'elle a dit du Lashon Hara, une médisance sur Moshe Rabbeinu, un endroit dans lequel on doit se souvenir le Shabbat, et se souvenir le Vaudor que le peuple juif l'a fait. Donc il y a d'autres choses aussi qu'on doit se souvenir. Pourquoi on a institué une lecture dans la Torah uniquement pour la paracha de Amalek, ce qui n'existe pas pour d'autres souvenirs? On n'a pas fait un Shabbat parachat telle et telle chose. Non, parachat Zachor, oui, ça, il y a une lecture dans la Torah, un Shabbat parachat Zachor. Pourquoi il y a une lecture spécialement uniquement pour Zachor? Amalek, souviens-toi ce qu'Amalek il a fait. Le Magen Avraham répond que le don de la Torah, on a une fête qui rappelle le don de la Torah. C'est la fête de Shavuot, à Tzeret. De même pour Shabbat, nous avons le jour de Shabbat qui nous rappelle le Shabbat. Maintenant, en ce qui concerne ce que Myriam a fait, qu'elle a dit la médisance sur Moshe Rabbeinu, et le fait que le peuple juif a fait du Vaudor, le Magen Avraham dit, les sages n'ont pas institué un souvenir particulier pour ça, parce que c'est un Gnutan Shel Israël, c'est un mépris pour le peuple juif. Mais le Rabbi dit, a priori, cette réponse-là n'est pas suffisante. Parce que, pour Amalek aussi, ce qu'Amalek nous a fait, qu'il a voulu nous exterminer lorsqu'on est sorti d'Égypte, il est venu faire la guerre contre nous, eh bien, pour cela, il y a la fête de Purim. Que c'est quoi la fête de Purim? C'est se souvenir et d'effacer Amalek, à tel point que la lecture du jour de Purim, c'est dans la paracha d'Amalek, on lit dans la paracha de Béchalach, il y a écrit là-bas, Vayavo Amalek, Amalek il est venu, il a fait la guerre avec le peuple juif. Encore plus que cela, la raison pourquoi la paracha de Zachor, elle est lue le Shabbat qui est avant Purim, c'est justement pour pas qu'on va passer à l'action d'effacer Amalek le jour de Purim avant de s'être souvenu de Amalek. C'est-à-dire, en autre mot, le jour de Purim, c'est l'action d'effacer Amalek. Et vu que d'abord, il y a la zchira, se souvenir, et après l'action, c'est pour ça qu'il faut d'abord le Shabbat, se souvenir d'Amalek, et après Purim, passer à l'action. Donc, en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Purim, c'est passer à l'action d'effacer Amalek. Donc, nous avons, oui, une fête. De la même manière que tu dis, il y a une fête de Shavuot pour le don de la Torah. Il y a le Shabbat pour se souvenir du Shabbat. Donc, il n'y a pas besoin de faire une lecture particulière. De la même manière aussi pour Amalek, a priori, il n'y a pas besoin de faire une lecture particulière, vu qu'il y a Purim qui est là pour effacer Amalek. Donc pourquoi il y a besoin d'instituer une lecture particulière de ce souvenir d'Amalek, à tel point que le Shabbat, il appelait Shabbat Parashat Zachor, le Shabbat dans lequel on lit la paracha de Zachor, souvenir de ce qu'Amalek nous a fait, quelque chose de similaire à ça. En tout cas, on marque le coup très fortement. Donc le Rabbi nous dit, de ça, on peut en déduire que l'institution de lire la paracha de Zachor, c'est pas seulement parce qu'il n'y a pas de date dans l'année, il fallait bien fixer un moment dans lequel on va lire la paracha de Zachor pour se souvenir de ce qu'Amalek il a fait. Non, c'est plus que ça, parce qu'il y a quelque chose de particulier dans ce souvenir-là de Maaseh Amalek, de ce qu'Amalek il a fait, plus que dans les autres choses dans lesquelles il y a un souvenir, mais ici il faut faire quelque chose de particulier qui est très important, spécialement lorsqu'il s'agit de se souvenir d'Amalek. Et la question, donc, elle est, quelle est la particularité dans ce Zechirat Maaseh Amalek, ce souvenir de ce qu'Amalek il a fait, qu'on ne trouve pas? Qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial dans ça qu'il n'y a pas dans les autres Zechirot, dans les autres choses qu'il faut se souvenir, qu'à tel point on fait une lecture particulière pour s'en souvenir. Et le Rabbi renforce la question qu'a priori, ça devrait être le contraire, que les autres Zechirot, les autres choses qu'il faut se souvenir, on devrait marquer le coup plus fortement, parce que c'est des choses qui sont générales dans le comportement du peuple juif, à tout moment, à tout endroit. Par exemple, si on va prendre donc le Mahamad Arsina, il y a un devoir de se souvenir, Yom Asher Amata Lifnei Hashem Elokecha Bechoreb, le jour qu'on s'est tenu devant Kadosh Baruch au Mont Sinaï, le Matan Torah, ça c'est la base de tout Torah Mitzvah. De même, le devoir de se souvenir du Shabbat, Zachor et Yom HaShabbat, Shabbat c'est une mitzvah générale, et ça a un impact pas seulement sur le jour du Shabbat sur place le jour même, mais ça a un impact aussi sur tous les jours de la semaine. D'un autre côté, nous avons aussi donc l'acte du Vaudor, qui est quelque chose qui est très grave, c'est le contraire des 10 commandements, Anochi, Velo Yelecha, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, faire le Vaudor, c'est exactement le contraire. En plus de cela,
lorsque Moshe, il a demandé pardon à Dieu, Dieu a pardonné, mais il a quand même dit, Ubiyom, Pogdi ou Pakati, que le jour où je vais punir le peuple juif pour autre chose, je vais punir aussi en même temps pour la faute du Vaudor. Donc, le Vaudor, donc, rappelle aux Juifs qu'il doit faire très attention de s'éloigner du mal pour pas que il va arriver la situation que, Chaz Shalom, Ef Kodalem Avonotem, que Kadosh Baruch Hu va se rappeler et va les faire payer pour leur faute. Et quand on dit s'éloigner du mal, c'est pas seulement s'éloigner du mal. Le juif va faire attention aussi de faire du bien à cet œuvre. Donc la faute du Vaudor, c'est quelque chose de général d'important. De même, l'action de Myriam, ou même l'action de Myriam, bien qu'on aurait pu dire, bon, l'action de Myriam, ce qu'elle a fait, la disant, c'est une histoire personnelle, c'est à elle. Ça n'a pas une conséquence sur le peuple juif, sur toutes les générations à venir, mais ça aussi, il y a un enseignement pour le peuple juif. Comment il faut faire attention au lachon hara, à la médisance, qui fait partie des avérotes, des transgressions qui sont très très graves, à tel point que nos sages disent que Magdilavonot, c'est encore plus grand que les défauts de Gimel Averot, des 3 fautes connues, donc qui sont graves, l'idolâtrie, l'adultère et tuer. Donc c'est quelque chose de général de se souvenir, c'est important de se souvenir ce que Myriam elle a fait. En plus, ça fait partie des Averot, y faire attention à la perfection, c'est très dur, comme il y a écrit dans la Gemara. Le Rabbi ramène dans la note 18, qu'on ne n'est pas sauvé ça tous les jours. Donc, tous les jours, il faut faire super attention. Donc, tout ça, c'est des srirot, des choses qu'il faut se souvenir, qui sont générales, qui sont très importantes. Tandis que se souvenir ce qu'Amalek a fait, c'est une mitzvah précise, particulière, qu'a priori, n'a pas un enseignement dans le comportement individuel de chaque juif, à plus forte raison qu'il n'a pas un enseignement général. Et dans Seif Bet, le Rabbi rajoute sur la question, l'étonnement est encore plus grand que ça. Le but de se souvenir d'Amalek, c'est effacer Amalek, comme il y a écrit dans la suite des versets, après qu'il y a écrit Zachor, etc. Il y a écrit Vehaya baniach Hashem Elokecha alecha mikol oivecha. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, va te laisser, va te donner la tranquillité de tous tes ennemis, Timchet Zacher Amalek, tu vas effacer le souvenir d'Amalek. Et comme le Rambam m'explique, que Kadosh Baruch Hu nous a ordonné de se souvenir ce qu'Amalek nous a fait et de le détester à chaque moment. Et on va éveiller les âmes, donc on va nous éveiller dans la haine avec des paroles, avec des explications pour faire la guerre. Donc ça veut dire que finalement, on se souvient d'Amalek pour faire la guerre contre Amalek. Maintenant, la question que le Rabbi demande, vu que de nos jours, on ne peut pas faire effacer Amalek. Alors avant de voir la question, le Rabbi nous explique pourquoi aujourd'hui on ne peut pas effacer Amalek concrètement. Parce que premièrement, la mitzvah d'effacer Amalek, c'est uniquement lorsque le peuple juif est sur sa terre, en Eretz Israël, et pas juste en Eretz Israël, mais Behaniach Hashem Elokecha, lorsque Hashem te donne une menoucha, une tranquillité des ennemis, pas juste Mikol Oivecha, de tous tes ennemis qu'il y a autour. Deuxièmement, donc c'est pas le cas. On n'a pas tous en Eretz Israël et pas avec une tranquillité. Deuxièmement, même s'il y avait ces conditions-là, qu'on est tous en Eretz Israël et qu'il y a une tranquillité de nos ennemis, mais il n'y a pas la possibilité d'effacer Amalek, parce que, comme le sage disent, que Gvar Allah Sancheriv ou Bilbel et Olam. Sancheriv est venu, il a bouleversé le monde. Sancheriv, c'était un roi qui faisait des guerres, il prenait les gens qui étaient dans un endroit et qui les amenait dans un autre endroit. Après, Vechol de Parish, Merouba Parish. Après, quand t'as un gars qui ressort, si tu dis est-ce que c'est un Malek ou pas, on me dit cette personne-là fait partie de la majorité des gens qui ne sont pas un Malek, donc tu ne peux pas savoir que lui c'est un Malek et tu ne peux pas le tuer. Donc, le Rabbi en arrive à une conclusion que quoi? Que on ne peut pas effacer Amalek, évidemment. Alors, dans ces cas-là, la question, elle est, le souvenir de Amalek aujourd'hui, c'est pas relatif, c'est pas concret, ça ne le concerne pas. En tous les cas, pas tellement. Et malgré ça, malgré qu'aujourd'hui, effacer Amalek n'existe pas, on a bien introduit au début c'est fait que la raison pour qu'on se souvienne d'Amalek, c'est pour l'effacer, comme ça, a priori, on voit. Dans ce cas-là, si tu ne peux pas l'effacer aujourd'hui, alors, malgré ça, on voit que tu fais toute une histoire de se souvenir d'Amalek et de faire un Shabbat particulier. Pourquoi? Seif Gimel. Pour comprendre cela, le Rabbi demande d'autres questions. Voyons d'abord le sujet de la mitzvah d'effacer Amalek, a priori. Première question que le Rabbi demande, vu que le but de se souvenir d'Amalek, c'est quoi? C'est effacer Amalek. Ah, pourquoi il y a un devoir de se souvenir d'Amalek? Alors, une époque, al Torah, d'après la Torah, il n'y a pas de possibilité d'effacer Amalek concrètement. Deuxième question que le Rabbi demande, pourquoi il y a besoin de base de donner un ordre, Zachor et Hachar Selecha, souviens ce qu'Amalek il a fait. C'est le Rambam midi, Zachor, souviens-toi, pour éveiller les âmes, etc., qu'à travers ça, on va se motiver, on va l'effacer. Pourquoi c'est pas suffisant de dire Timchet Zachor Amalek, d'effacer Amalek, c'est tout? Pourquoi il y a besoin de Zachor de se souvenir? Et d'ailleurs, dans la parenthèse, le Rabbi renforce la question en disant, on retrouve ailleurs, lorsque le peuple juif est rentré en Eretz Israël, en terre de Canaan, Dieu il a dit, Lotechai kol neshama, vous n'avez pas laissé vivre aucune âme, personne. Pour les 7 nations qui habitaient là-bas.
Est-ce que là-bas, Hachem, il a dit, souviens-toi des mauvaises actions qu'ils ont fait, comme ça tu vas t'éveiller à travers ces paroles, à travers ce que tu dis, tu te motives, tu te chauffes, tu dis, je vais les effacer. Non, juste tout simplement, l'autre neshama, ne pas les faire vivre. Donc a priori, ça devrait être la même chose aussi. Efface Amalek, c'est tout. Pourquoi il y a le Zachor, souvenir qu'Amalek il a fait, se motiver contre Amalek? Le Rabbi nous dit de ça même, c'est une preuve, que bien que le but de se souvenir d'Amalek, c'est effacer Amalek, mais il y a quelque chose qui se fait par souvenir d'Amalek en soi-même. C'est le fait même de se souvenir d'Amalek, il y a un effet, il y a quelque chose qui se passe. On ne sait pas encore c'est quoi, le Rabbi va nous l'expliquer, mais se souvenir d'Amalek, c'est une affaire en soi-même. Il y a une chose qu'il faut se souvenir d'Amalek, une deuxième chose qu'il faut effacer Amalek. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que le Rambam, qui énumère les 613 commandements, et de même d'autres décisionnaires qui énumèrent les 613 commandements, ils amènent le commandement d'effacer Amalek et se souvenir d'Amalek en tant que deux commandements séparés. Pourquoi? Parce que justement, chacun, il a ses critères qui sont différents l'un de l'autre. Ils sont particuliers. Il y a se souvenir, il y a effacer Amalek. Par exemple, parmi les différences, effacer Amalek, ça fait partie des mitzvot qui sont un devoir sur l'assemblée du peuple juif. D'ailleurs, d'après certaines opinions, c'est un devoir sur le roi de l'assemblée du peuple juif, donc sur le roi des Juifs. Et de plus, il y a plusieurs conditions pour cette mitzvah-là. C'est uniquement une fois que le peuple juif est déjà en Eretz Israël, etc. Par contre, se souvenir de Amalek, c'est pas une mitzvah par l'assemblée du peuple juif, c'est une mitzvah à chaque individu du peuple juif. Et de même, c'est une mitzvah donc qui est constante à tout endroit et à tout moment. Pas seulement si on est en Eretz Israël, pas seulement si on est un roi. Alors le Rabbi nous dit, il y a quelque chose donc qui se fait par le fait même de se souvenir de Amalek. Et le Rabbi va nous dire que cette chose-là qui se fait en se souvenant tout simplement de Amalek, le Zachor, c'est quelque chose de général dans toute la Torah, et qui est encore plus important, qui a une particularité plus que tous les autres souvenirs. Tout le bien qu'il faut se souvenir aussi du Shabbat, etc., comme on l'a dit avant, mais là, il y a quelque chose de particulier, d'unique dans le souvenir de Amalek. Dalet. L'explication est la suivante. C'est quoi Amalek? C'est ramené dans les Mahamarim que Amalek, c'est ramené l'expression qui dit donc pour d'autres, mais dans le Mahamarim, c'est ramené pour Amalek, que Yodea Dribono, Umit Kaven Nimrodbo. Il connaît son maître, et exprès, il a l'intention de se rebeller contre lui. Et le Rabbi nous dit, c'est la raison pour laquelle, qu'avant même que la personne va pouvoir effacer Amalek concrètement, il doit être sûr que dans lui-même, il ne va pas y avoir de Amalek. Il ne faut pas que dans lui-même, il y a cette notion-là de Yodea Dribonomit, Kaven Librobo, qui connaît son créateur, connaît son maître, et qui veut se rebeller contre lui. Il ne faut pas qu'il y ait même pas un petit chouïa, un petit quelque chose. Et ça, c'est le contenu de Zrirata, c'est la mitzvah de souvenir d'Amalek. C'est pas juste un souvenir pour éveiller la personne, que après il va passer à une deuxième étape, à l'action, faire la guerre, effacer Amalek. Ce n'est pas un souvenir qui amène à faire attention de quelque chose de négatif, qu'on va pas transgresser, comme par exemple se souvenir ce que Myriam elle a fait, qu'elle a dit, elle avait 10 ans sur Moshe Rabbeinu, comme ça nous on va pas faire la shonara. Non! Se souvenir de Amalek même, ça fait qu'on va effacer l'Amalek. Quel Amalek? Non pas l'Amalek physique, l'Amalek qui est dans nous, dans la personne, c'est-à-dire que dans l'âme du juif, il peut y avoir, chas v'shalom, un Amalek qu'il essaie de faire, qui va se rebeller, chas v'shalom, contre son maître, contre Akadosh Baruch Hu. Et lorsque le juif, il accomplit la mitzvah de Zachor et Asheras Amalek, souviens-toi ce qu'Amalek il a fait, il s'en souvient bien comme il se le doit, et bien par cela se fait, il efface Amalek, il annule Amalek qui est dans lui, et ça s'enlève toute tendance qu'il peut y avoir de Yodé, Omid Kaven Nimrodbo, qui sait, qui connaît son créateur et qui veut se rebeller contre lui. Donc Rabbi va développer un peu plus dans la suite, mais déjà l'idée générale, c'est que ce souvenir d'Amalek, c'est pas juste souvenir pour après passer à une deuxième mitzvah. Ça même, c'est une mitzvah en elle-même, et en quoi consiste cette mitzvah? C'est d'effacer le Amalek qui est à l'intérieur de nous. Quand on se souvient de Amalek, on efface le Amalek qui est dans nous. Quand on se souvient qu'Amalek, c'est quelqu'un qui connaît Hachem et qui veut se rebeller contre Hachem, eh bien nous, dans nous, on va effacer le Amalek qui est dans nous, avant d'aller passer à une deuxième étape, à une deuxième mitzvah, d'effacer le Amalek qui est dans le monde. Et ça, c'est quelque chose de général. Et c'est la raison pour laquelle c'était fixé dans une lecture de la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah gouverne sur l'existence du monde. Dans la parenthèse de Rabbi ramène les paroles de nos sages dans le Yerushalmi sur le verset laquelle Gomer Alai, le Dieu qui décide donc les choses sur moi, pour moi. Là-bas, le Yerushalmi ramène que les sages, c'est eux qui ont un impact sur le monde en décidant les choses de la Torah. Là-bas, le cas, il est donc d'une jeune fille
qui a moins de 3 ans, jusqu'à 3 ans, si elle perd sa virginité, elle va avoir à nouveau sa virginité qui va revenir. Après 3 ans et 1 jour, sa virginité ne revient pas. Maintenant, si les sages ont décidé qu'on va rajouter encore 1 mois, il n'y aura pas juste un Hadar cette année, il y aura 2 Hadar. Alors cette fille-là, lorsque va arriver le 2e mois de Hadar, même si elle est née en Nissan, et donc dans le mois de Nissan, elle devait avoir 3 ans. Imaginons qu'il y avait seulement un Hadar. Eh bien, par exemple, on va dire le 5e jour du mois de Nissan, elle est née. Eh bien, si elle perd sa virginité le 6 Nissan ou le 5 Nissan, ça y est, c'est fini, sa virginité ne va pas revenir. Mais vu que les sages, ils ont décidé que cette année, il y aura encore un autre Hadar. Donc il y a 2 Hadar. Lorsque ça arrive 5 jours après Hadar, le premier Hadar, donc une fois que le premier Hadar est passé, il y a encore 5 jours, mais on n'est encore pas en Nissan, mais on est seulement Hadar 2. Donc cette fille-là n'est pas encore arrivée en Nissan, elle n'a pas encore 3 ans. Eh bien, sa virginité va revenir. Donc c'est un exemple dans la parenthèse que le Rabbi veut nous dire, que la Torah gouverne la situation dans le monde. Donc la Torah a un impact sur le monde. Et c'est la raison pour laquelle, par le fait qu'on rattache le fait de se souvenir d'Amalek à une lecture dans la Torah, ça fait qu'on va se souvenir de Amalek, mais à travers la Torah, eh bien, ça va faire un impact sur effacer le Amalek qui est à l'intérieur de nous. D'ailleurs, on s'est fait, le Rabbi nous rajoute dans cet esprit-là, que c'est aussi une des explications pourquoi la paracha de Zachor, d'après la majorité des décisionnaires, c'est un commandement positif de la Torah. Car une des supériorités des mitzvot de la Torah par rapport aux mitzvot d'ordre rabbinique, c'est que les mitzvot de la Torah, ils ont un impact plus fort dans le monde, sur le monde, comme c'est connu. Dans les Acharonim, c'est longuement discuté dans la différence entre les interdits de la Torah et les interdits d'ordre rabbinique que les interdits de la Torah. Donc c'est un ordre biblique. Un interdit biblique, c'est un interdit sur le chefza, c'est-à-dire il y a une notion qui s'appelle chefza, littéralement l'objet, il y a une notion qui s'appelle gavra, la personne. Alors, lorsqu'on interdit quelque chose, est-ce qu'on interdit à la personne d'avoir affaire avec cet objet-là, avec cette chose-là, ou bien qu'on interdit la chose elle-même? Et c'est expliqué que dans les choses qui sont d'ordre biblique, c'est un issur chefza, c'est que l'objet lui-même est interdit, l'objet, la chose elle-même, elle est abominante. Elle reçoit donc une vitalité négative spirituellement. Par contre, lorsque c'est un interdit qui est d'ordre rabbinique, d'après plusieurs opinions, c'est uniquement un interdit donc du gavra de la personne. Les sages, ils te disent, toi, monsieur, madame, tu n'as pas le droit d'avoir un rapport avec tel objet parce que cet objet-là, il ne te convient pas. Mais l'interdiction est sur toi et non pas sur l'objet. C'est pas que l'objet, la chose, elle est devenue répugnante, non pas sur les actions. Donc, juste une parenthèse, le Rabbi dit ici les kamadéo d'après plusieurs opinions. Et quand le Rabbi parle, donc, dans le Sikha connu qui est aussi ramené en bas, dans Achot Pesach, les fabriques d'après Tafshin Lamed Vav, que d'après Al-Murazakan dans le Tanya, même les ordres rabbiniques, ils ont un impact sur le chefta, sur la chose elle-même. Mais en tous les cas, c'est clair que d'après le Rabbi, il se sert ici de la majorité, le kamadéo, plusieurs opinions, qui disent que quand c'est un des rabbanan d'ordre rabbinique, c'est uniquement sur le gavra et non pas sur le chef, c'est sur la personne et pas sur l'objet. Parce que le Rabbi veut souligner que quand on va lire la paracha de Zachor, donc de la Torah, ça va avoir un impact sur le monde. Et c'est pour ça que c'est une mitzvah semina Torah, de la Torah qui dit de lire ça. Le Rabbi continue à nous expliquer que, en effet, il y a écrit qu'en ce qui concerne la mitzvot des rabbanan, ils ont une supériorité quand c'est d'ordre rabbinique par rapport à ce qui est biblique. Comme le sage dit, qui sont agréables pour moi, plus les paroles des sages que les paroles de la Torah. Mais ça, le Rabbi nous dit, que c'est agréable pour moi, pour le gavra, pour la personne, c'est pas l'objet. Car en effet, dans l'accomplissement d'une mise que les sages ont rajouté, là s'exprime, donc la hareivut, la tchouka, comment c'est agréable d'être un serviteur de Dieu. Tellement la personne, elle apprécie d'être un serviteur de Dieu, qui demande à Hachem, Gzor aleinu gzero, donne-nous des décrets. Après, même après que Hachem donne des décrets, il se contente pas de ça, il rajoute encore des décrets. Et il fait des barrières à la Torah et aux décrets de la Torah pour être sûr qu'il ne va pas les transgresser. En tous les cas, donc le premier principe que le Rabbi veut nous dire ici en ce qui concerne, quand c'est mitzvata semina Torah, c'est d'ordre biblique que ça a un impact sur le monde. Tandis que quand c'est d'ordre rabbinique, c'est plutôt sur la personne, c'est ça plus qui est souligné, donc la personne et non pas le monde. Encore une chose de Rabbi nous dit, en ce qui concerne donc les mitzvot qui sont d'ordre biblique, vu que leur effet sur le monde est avec un impact qui est plus grand. C'est la raison pour laquelle on ne voit pas tellement que l'accomplissement de la mitzvah, tu l'as fait parce que Dieu il t'a demandé de le faire. Pourquoi? Parce que la sgoula de la mitzvah, donc l'impact de la mitzvah, qu'elle a un impact sur le monde, elle voile sur le fait que tu es en train de faire ça pour Akadosh Baruch en tant que Kabbalatol, recevoir le jour d'Akadosh Baruch ou qui a un ordre de Dieu.
Dans la note 51, le rabbi donne un exemple qui ressemble un peu dans le même esprit. Le sechel, il est malim sur le ratson. Lorsque quelqu'un a une volonté, si cette volonté va s'habiller dans la compréhension, on va pas tellement voir que c'est une volonté, on va plutôt revoir que c'est quelque chose qui est intellectuel, quelque chose de compréhensible, qu'il faut se comporter d'une certaine manière, mais pas parce que c'est la volonté, parce que le rationnel, il a caché sur cette volonté qu'il y a derrière. Donc ici aussi, on a une mitzvah minatora. Mitzvah minatora, pourquoi je dois la faire? Je dois la faire parce que Dieu, il m'a demandé de la faire. Mais c'est tellement fort que cette mitzvah-là, elle a un impact sur le monde. On ne voit pas que tu l'as fait parce que Dieu, il t'a demandé de la faire. On a un peu à avoir l'impression ici que tu l'as fait simplement parce qu'il y a une sgoula. Cette mitzvah-là, elle a un impact sur le monde. Ce qui n'est pas le cas dans l'accomplissement des mitzvahs qui sont d'ordre rabbinique. Que la ségoula de la mitzvah, l'impact de la mitzvah sur le monde n'est pas si fort que ça. Donc là, pourquoi la personne elle le fait? On voit clairement que la raison pourquoi la personne est en train de faire la mitzvot, c'est pas parce que par cela il va faire des choses qui sont très très hautes dans le monde. Non, mais parce que tout simplement, c'est le serviteur d'Akadosh Baruch Hu qui fait la volonté de Dieu. Mais on revient à ce qu'on disait en ce qui concerne le chefza, donc l'objet, c'est que le mitzvot doit avoir un impact sur le monde. Où est-ce que l'impact il est plus fort? C'est dans le mitzvot de Raïta, dans les mitzvot qui sont d'ordre biblique, à la force de la Torah, d'influencer, de faire sur le chefza, sur l'existence dans le monde, de manière qui n'est pas dans les mitzvot des rabbanan, qui n'est pas dans les mitzvot qui sont d'ordre rabbinique, comme nous avons dit avant. Donc le rabbi conclut ce seifé, que c'est la raison pour laquelle, que la lecture de Parashat Zachor, c'est un commandement positif de la Torah, et ça donne encore la force, une force encore plus grande pour que ce souvenir de Amalek va avoir un effet, un impact sur effacer le Amalek qui est à l'intérieur de nous. Donc le rabbi à la fin de Seif Dalet, il disait que la raison pour laquelle on lit dans la Torah, c'est pour avoir un impact sur nous, parce que la Torah, elle gouverne le monde. Donc, elle va nous aider à effacer le Amalek qui est dans nous lorsqu'on va lire ce souvenir Amalek dans la Torah. Dans Seif, le rabbi a rajouté pas juste qu'on lit dans la Torah, mais que c'est une mitzvah de la Torah pour avoir, qui a un plus grand impact sur le monde. Dans Seif, le rabbi nous dit, vu que ce souvenir d'Amalek, c'est une mitzvah qui est constante, comme on l'a dit avant, c'est pas une mitzvah quand il y a un roi seulement à une certaine époque, c'est une mitzvah qui est constante. On comprend que c'est un sujet que chacun doit y faire attention constamment à tout moment. Alors c'est vrai, le rabbi ne dit pas du mal du peuple juif, chas v'shalom jamais, donc il dit bien qu'il n'y a pas lieu de dire chas v'shalom, qu'un juif doit toujours faire attention de ne pas être yoded, bien qu'un juif connaît son maître, il va avoir l'intention de se rebeller contre lui, on ne va pas dire que toujours un juif veut se rebeller contre Hachem, chas v'shalom, mais quand même. Un juif doit faire attention toujours du Amalek qui est bedakout, le Amalek qui est très raffiné, qui est très fin, et particulièrement une situation qui risque d'amener finalement à connaître, malgré le fait qu'on connaît notre maître, on va se rebeller contre lui, Rahman que Dieu en préserve. Donc le rabbi dit, le Amalek à effacer, c'est pas juste un gros Amalek, je connais très bien Hachem et j'ai l'intention de me rebeller contre lui, mais des fois ça peut être de manière très raffinée, et chacun doit donc retrouver cette finesse de Amalek, et l'effacer. Et pour développer ça, le rabbi nous dit, à la fin de Parashat Beshalach, lorsque justement on parle d'Amalek, la lecture qu'on lit donc le jour de Purim, il y a écrit qu'il Yad al-Kes Yudke Milchama al-Hashem Amalek. Hachem, il a levé sa main, c'est une image pour dire donc sur son trône, qui est aussi une image. Donc le trône de Yudke qui va faire une guerre contre Amalek, Milchama al-Hashem, il va faire une guerre contre Amalek. Et nos sages disent, il y a écrit ici Yudke, il n'y a pas écrit Yudke Vavke. Le tétragramme, c'est écrit avec 4 lettres, Yud, après le He, après le Vav et le He, on ne dit pas le He, donc on dit Ke, Yud Ke, Vav Ke, pour pas dire le nom de Dieu comme ça, Yud Ke, Vav Ke. Nos sages disent que le nom de Dieu n'est pas entier jusqu'à qu'on va effacer le nom de Amalek. C'est-à-dire que tant qu'il y a Amalek, eh bien le nom de Dieu n'est pas entier. Il y a seulement le Yud Ke, il n'y a pas le Vav Ke, il y a le début du tétragramme, il n'y a pas la fin. Pourquoi? Parce que Amalek, il est contre les lettres de Vav Ke du nom de Havaï. Donc il n'est pas contre le Yud Ke, il est contre Vav Ke. Donc le nom de Dieu n'est pas en entier. Rabbi demande, a priori c'est étonnant, Amalek il a l'intention de se rebeller beau dans lui, c'est-à-dire dans Hachem. Alors dans ce cas-là, comment ça se fait qu'il est uniquement contre la perfection du nom d'Hachem? Le nom d'Hachem en entier, ça le dérange pas, le Yudke, mais Vavke, non, il doit couper un peu. C'est quoi? Il est contre Hachem. Ah, pourquoi ça le dérange juste que le nom d'Hachem soit parfait, mais enlever juste deux lettres, ça va lui suffire. Deuxième question, le Rabbi demande, sur quoi il est contre? Sur le Vavke, pas sur le Yudke. Mais le Yudke, il est plus haut que le Vavke. Alors, dans ces cas-là, il devrait être plutôt contre le Yudke et pas sur le Vavke. Et troisième question, le Rabbi dit,
Et au contraire, si déjà tu veux être contre une partie du nom de Dieu, alors sois contre le Yudke, parce que si tu enlèves le Vavke, le Yudke, c'est encore un nom de Dieu qui fait partie donc des noms de Dieu qu'on n'a pas le droit d'effacer. D'après certaines opinions, ça veut dire des 7 noms de Dieu, qui est 6 ou 9 noms de Dieu qu'on n'a pas le droit d'effacer. En tous les cas, on n'a pas le droit d'effacer le Yudke. Et c'est encore un nom de Dieu que tu n'as pas le droit d'effacer. Donc pourquoi être contre le Vavke? Alors Rabbi dit l'explication la suivante. Ces 4 lettres du tétragramme, Yudke, Vavke, comme ils s'expriment dans l'homme, dans le juif, et comment ils existent chez lui, vu que l'homme, Adam, il est Adam et là, il ressemble à Hachem. Et l'homme, il a été créé Betsalmenu, à l'image de Dieu. Alors, chez l'homme aussi, il y a le Yud Kevavke. Le Yud et le He sont Chochma et Bina. Juste pour expliquer un peu. Nous avons 3 facultés intellectuelles. Chochma, Bina, Dat. Chochma, c'est juste le point, l'éclair. Lorsque quelqu'un il étudie, il s'efforce de comprendre le texte, le sujet, trouver une solution au problème, il a un éclair. Ça, c'est le Yud. C'est juste un petit éclair. Après, il va développer ça dans la Bina, dans le He. Donc, Chorma, c'est le Yud, c'est le petit point. Après, il y a le He, il y a la Bina. Le Dat, c'est s'attacher au sujet pour pouvoir arriver là où on veut arriver. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est que le Yud, que c'est Chorma Bina. Bien sûr, on donne un autre exemple qui ramène aussi. Donc, dans la Kabbalah, Chorma Bina s'appelait Avaim, le père et la mère. Le père, il donne une goutte. La mère va prendre cette goutte-là, la développer pendant 9 mois jusqu'à ce que ça va sortir un enfant. Donc, ça va le développer en long, en large. Donc, c'est la Bina. Donc, Chorma Bina, c'est Yud, juste une petite goutte. Le He, c'est le développement de la Chorma. Donc, Chorma Bina, c'est Yuke. Après, nous avons le Vav. Le Vav qui représente les attributs, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod et Yesod, donc la bonté, la rigueur, etc. Donc des attributs qui sont dans le cœur. Déjà, l'idée du Vav, la forme du Vav, qui est du haut vers le bas, représente donc quelque chose qui vient suite donc à le sujet intellectuel, qui comme ça, qui descend, qui représente donc les sentiments qui sont dans le cœur. Donc ça, c'est le Vav, qui correspond aussi à la lettre valeur numérique 6, donc il y a les 6 midot qui sont dans le cœur, qui représente aussi la Torah, donc qui est par la pensée que la personne est là, donc qui est liée donc aussi avec le cœur. Et après nous avons donc le He, la 4e lettre, donc qui est la parole et l'action, donc qui est les mitzvot, que la personne elle passe à l'action dans ce monde matériel. Maintenant, le Rabbi nous dit l'essentiel de la guerre d'Amalek elle est sur l'accomplissement des choses concrètement. Le sujet intellectuel même, le Yudke, Amalek il n'est pas si contre cela. Ça ne le dérange pas tellement que un juif, il va être Yodéa Ribono, il va connaître son créateur. Ça ne le dérange pas tellement qu'il va avoir une compréhension dans la divinité, tant que ça reste uniquement une compréhension, une information intéressante. Ce qu'Amalek ne veut pas, c'est que ça ne va pas avoir un impact sur ses sentiments qui sont dans le cœur, parce que si ça va avoir un impact sur les sentiments, sur le Vav, eh bien, ça amène à la pensée, à la parole, à l'action, le Vavke. Et au contraire, dans cette situation-là, il peut y avoir, la personne va se rebeller, et ça va se rebeller encore mieux, parce que c'est un connaisseur, il est Yodéa Ribono, il connaît son créateur. Donc il a une connaissance dans le créateur. Malgré cela, il est Mitkavani Brodbo, et il se rebelle contre lui, parce que là, il dit, la connaissance, elle n'a pas d'impact sur le midot, sur la pensée par l'action. Juste à noter tout à l'heure, j'ai dit que midot shebalev et Torah le vav, j'ai dit que c'est lié avec la pensée. C'est pas obligé, c'est pas ça l'explication dans la sira. À voir pourquoi le vav c'est lié avec la Torah. En tous les cas, Yudke, c'est la compréhension. Le Vavke, c'est Torah et mitzvot, c'est les sentiments et l'action. Et Amalek, il est contre les sentiments et l'action. Il ne se dérange pas tellement que la personne va avoir les informations, mais pas les sentiments et l'action. Et de ce détail-là de Amalek, que bien qu'il est Yodéa Ribono, il connaît son maître, ça ne l'amène pas à Kabbalatol, ça ne l'amène pas à recevoir le joug de son maître. En tous les cas, ça ne l'amène pas à recevoir le joug de son maître en fonction de la connaissance. De plus en plus que la personne a plus de connaissances, elle doit avoir encore plus de Kabbalatol, de Torah et de mitzvot. Et lorsque ça manque Kabbalatol, ça manque recevoir le joug de son maître, de la Kadosh Baruch Hu, ou bien de manière raffinée, c'est une mérite, c'est une rébellion contre Hachem. Et de ça, chacun doit faire très attention, parce que de chaque niveau du service de Dieu, dans chaque niveau de connaissance de Dieu, c'est possible qu'il va y avoir cette erreur-là, et on ne va pas avoir la Kabbalatol comme il faut, chas shalom. Mais c'est ça donc le Amalek qui est dans nous, qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire très attention, pas juste comme ça, avoir des infos, et ça passe pas dans le cœur, ça passe pas à l'action, il faut amener ça dans Torah, mitzvot. Et d'ailleurs,
Basé sur ça, on va comprendre aussi pourquoi la guerre de Amalek a été derech Betset Mitzrayim en chemin lorsqu'on est sorti d'Égypte. Lorsque vous êtes sorti d'Égypte, c'était avant le don de la Torah. Pourquoi? Chaque chose, chaque détail est par providence divine. On comprend que la guerre de Amalek, matériellement, elle était avant le don de la Torah. C'est parce que Amalek, spirituellement, il fait une guerre pour empêcher la notion du don de la Torah. C'est quoi la notion? La nouveauté du don de la Torah, c'est que Torah lo bashamayim, mais la Torah, elle n'est pas dans le ciel. La Torah, elle ne reste pas juste spirituellement. La Torah doit descendre ici-bas. La Torah doit passer dans l'étude concrètement, dans les actions concrètes. Et pas seulement ça, mais c'est l'essentiel. À Maséoï, car l'action, c'est l'essentiel. Ce qui était d'ailleurs l'argument des anges. Les anges ne voulaient pas que ça passe à l'action. Ils ont dit à Dieu, comment? Quelque chose qui est tellement chéri, quelque chose qui était caché chez toi en faisant référence à la Torah. Mets ta splendeur sur le ciel. Vu que la Torah, c'est quelque chose qui est très fin, très spirituel, eh bien, où est-ce que tu dois la mettre? À la Shamaïm, sur le ciel, même au-delà du spirituel qui est de ce monde-là. Même au-delà du cerveau de l'être humain, ce ciel-là qui représente donc le spirituel de la personne, donc au-delà du ciel, au-delà du cerveau de l'être humain, ne donne pas ça aux êtres humains. C'est pas fait pour mettre sur terre, comme ça les anges ils ont dit. Mais justement, il faut annuler, lorsqu'on annule le sujet de Amalek, eh bien, on fait que ça reste pas juste dans le spirituel, mais les choses vont passer du cerveau à l'action. Et il y a la perfection du Vavke, il n'y a pas seulement le Yud qui est le début du nom de Dieu, il y a aussi Vavke à ce moment-là. Après ça, on peut annuler aussi l'argument des anges qui disent Nahod Kala Shamaï, mets ta splendeur sur le ciel, et justement la Torah est donnée ici-bas. Donc Amalek, il n'a pas voulu que la Torah va te donner ici-bas. La Torah, elle peut rester dans Yudke, dans le haut, mais pas ici-bas, elle ne peut pas passer dans le concret. Et c'est pour ça qu'Amalek, il vient avant le don de la Torah. Il dit non, oula, le don de la Torah, pour passer la Torah ici-bas, c'est le chidouche du matin Torah, ça on veut pas que ça se passe. C'est surtout ça, le Rabbi lui dit, on comprend l'importance de se souvenir d'Amalek, qui est encore plus important que les autres choses à se souvenir. Parce que se souvenir d'Amalek, c'est l'introduction et la condition générale à tout le don de la Torah. Avant même que l'homme va recevoir la Torah, il doit avoir ce bitul d'Amalek annulé, Amalek qui empêche que le cerveau va passer dans les sentiments et dans l'action. Et par le fait qu'on accomplit la mitzvah de se souvenir d'Amalek pendant l'exil, qui annule le Amalek qui est dans la personne, par cela on empresse dans le moment dans lequel on va pouvoir accomplir la mitzvah d'effacer Amalek littéralement, dans le monde entier, matériellement, que ça va s'accomplir. Minouï Malek, on va nommer un roi, Malka Meshiach, le roi Mashiach, que lui, il va clarifier qui est Amalek. Et après, Yilcham Milcham et Hashem, faire les guerres de Dieu, qui inclut aussi donc la Milcham, Hashem, Amalek, la guerre de Amalek, et il va réussir, il va vaincre. Après ça, il va construire le Beth Amikdash à Shéji, troisième temps, Bimheira Beyamin Mumamash, très prochainement. Donc le Rabbi nous a répondu que la raison pourquoi c'est très important d'avoir un souvenir particulier d'effacer Amalek, c'est parce que Srirat Amalek, ce souvenir d'Amalek, c'est vrai que c'est pas la vie d'effacer Amalek physiquement, mais c'est effacer le Amalek qui est dans nous, ça c'est le souvenir d'Amalek. Et ça, effacer Amalek, c'est tous les jours, un juif doit faire très attention, qu'il n'y a pas un Amalek comme ça qui vient de Bedakout de manière raffinée dans lui, qui essaie de le calmer, qui essaie de lui dire, bon, t'as compris, mais il faut pas passer à l'action, il faut pas que tu vas te chauffer dans cette chose-là. Et c'est pour ça qu'Amalek, il est contre le Yudke, c'est vrai que contre le Vavke, c'est vrai que Yudke, il est plus haut dans le nom de Dieu. Mais ce qui le dérange, c'est le Vavke. C'est pour ça qu'Amalek, il vient faire la guerre avant Matan Torah, et c'est pour ça qu'il faut faire une lecture particulière dans la Torah, que la force de la Torah donne un impact sur le monde et nous aide à effacer le Amalek concrètement, que Dieu, dans les derniers instants de l'exil, si Chaz le Shalom Mashiach, il n'arrive pas tout de suite, que déjà avant, il va effacer toutes les sortes d'Amalek qui peuvent exister, qui veulent du mal au peuple juif, il va les effacer totalement, et avant même Minouï Melech, on espère déjà Minouï Melech, Malka Meshiach, Tekefu Miyad, et Machotim Chet Zecher Amalek, de passer de la Zechira d'Amalek qui est dans nous, de l'effacer, effacer Amalek qui est dans le monde entier, avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée, un joyeux Purim.